Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo destinée au terminal en spécialité mathématiques. Et donc, nous allons attaquer un petit exercice type bac concernant l'étude de suite définie à partir d'une intégrale. Ok. Donc, voici la suite qui est juste là. Vous allez voir qu'elle est assez sympathique comme cette suite. Ça va vous permettre de démontrer en particulier un résultat que vous avez peut-être déjà vu une fois dans des livres. Et franchement, si vous voulez vraiment voir les détails de la démo, c'est juste ici que ça se passe. Ok. Donc, bien évidemment, tu peux mettre la vidéo en pause pour essayer de faire l'exercice par toi-même. Et ensuite, on va corriger ensemble. C'est parti, mon kiki. Donc, on démarre tout de suite. Donc, comme d'habitude, hein, quand on a une suite qui est définie par une intégrale, ou même une suite de manière générale, première question, il s'agit de calculer les premiers termes. Donc là, on va calculer I0 et I1. OK. Et donc, pour calculer I0, c'est très simple. Tous les zéros que vous voyez, tous les n, pardon, que vous voyez dans tous les n que vous voyez là, dans l'expression de la suite, vous allez les remplacer par 0. Donc ça fait intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance 0 sur 0 factoriel exponentielle de t dt. Ça, du coup, c'est intégrale entre 0 et 1 de exponentielle t dt. Du coup, là, exponentielle, je connais une primitive. Hein, c'est exponentielle que j'évalue en 0 puis en 1. Et donc, j'évalue exponentielle en 1 d'abord, pardon, ça fait e. Moins exponentielle évaluée en 0, ça fait 1. Donc, puisque e puissance 0, c'est 1. Donc ça, c'est le calcul de I0. Ensuite, pour I1, bon, on y va. C'est intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance 1 sur 1 fois exponentielle de t dt. Ça, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t exponentielle t dt. Et maintenant, je regarde si je connais une primitive de 1 moins t fois exponentielle de t. Si je regarde un petit peu 3 secondes dans ma tête, je vois que, non, malheureusement, je ne connais pas de primitive de 1 moins t fois exponentielle t. Donc là, l'idée pour trouver une primitive, enfin, pour calculer cette intégrale-là, quand on ne connaît pas de primitive, ça va être de faire une intégration par partie. Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir deux fonctions. Donc, du coup, comme je vous disais, on va choisir deux fonctions. On va choisir une fonction qu'on va choisir de primitiver, ça va être votre U', et une fonction qu'on va choisir d'intégrer. Ok. Enfin, qu'on va choisir plutôt de dériver. Ok. Qu'on va appeler V. Ok. Donc, la fonction U' qu'on va choisir d'intégrer, ça va être exponentielle. Et donc, là, une primitive d'exponentielle, c'est de nouveau exponentielle. Et la fonction V que je vais dériver, ça va être 1 moins t. Et donc la dérivée de 1 moins t, c'est 1. Avec un moins. Ok, donc c'est moins ça. Alors pourquoi je fais ce choix à la fonction et pas l'inverse, hein, c'est-à-dire par exemple 1 moins t je primitive et exponentielle je dérive. C'est parce qu'en fait, du coup, quand vous écrivez quand on va écrire la formule d'intégration par partie, bon, du coup, ces deux premiers facteurs-là que vous voyez là, sur cette ligne-là, c'est en fait les fonctions qui sont présentes dans l'intégrale de départ. Et deux facteurs que vous voyez là, sur la deuxième ligne, c'est tout simplement les deux facteurs qui sont présents dans l'intégrale, dans l'autre intégrale en fait, de la formule d'intégration par partie. Sauf que du coup, si vous faites ça fois ça fait moins exponentielle de t. Et ça, calculer une primitive de moins exponentielle de t, c'est beaucoup plus facile. Et donc, beaucoup plus facilement, on pourra calculer l'autre intégrale qui apparaît dans la formule d'intégration par partie. Alors justement, on va écrire cette formule d'intégration par partie. Donc par intégration par partie. Alors pour que tout le monde soit content, on va réécrire la formule complète. Hein. Donc on va avoir 1 moins t exponentielle de t dt qui est égal à entre crochets. Donc je mets u. Donc u c'est tout simplement la fonction que j'ai primitivée. Donc c'était exponentielle t, facteur de 1 moins t. Donc ça c'est v que j'évalue en 0 puis en 1 moins intégrale entre 0 et 1. Du coup cette fois-ci je vais avoir exponentielle t fois moins 1 dt. Du coup, cette expression-là, je vais évaluer lorsque t vaut 1. Donc là, ici, je vais avoir 0. Hein. 1 moins 1, ça fait 0. Et après, fois exponentielle de 1, donc ça fera toujours 0. Et après, je fais moins cette expression-là que j'évalue lorsque t vaut 0. Ok. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et ce terme-là, il vaut 0. Donc en fait, je vais avoir moins 1. Et là, le moins 1 qui est ici, je peux le sortir de l'intégrale. Ça va me faire plus intégrale entre 0 et 1 de exponentielle t dt. Donc ça, c'est par linéarité de l'intégrale. Et enfin, ça, en fait, c'est l'intégrale qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Donc ça fait moins 1 plus e moins 1. Après calcul, c'est e moins 2. Ok, donc ça, c'est la valeur de I1. Ok, parfait.
Question numéro 2, on va utiliser le sens de variation de la suite IN. Ok, donc pour utiliser le sens de variation d'une suite, bah, l'idée est toujours la même, hein. Soit on fait un raisonnement par récurrence, ou soit on calcule IN plus 1 moins IN. Là, bon, comme on a affaire à une suite définie par une intégrale, ce que je vais toujours vous conseiller, c'est plutôt calculer IN plus 1 moins IN. Ok, donc pour tout n appartenant à n, calculons d'une part IN plus 1 moins IN. Alors oui, je sais, ça va pas être très beau, mais don't panique, vous allez voir, on va essayer de factoriser au maximum. Donc là, IN plus 1, c'est 1 moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois exponentielle t dt. Moins IN, donc l'intégrale toujours entre 0 et 1, de 1 moins t puissance n sur n factoriel fois exponentielle t dt. Maintenant, du coup, comme les deux intégrales, elles sont faites sur les mêmes bornes, bah, je peux regrouper les deux intégrales en une seule, ok, par linéarité de l'intégrale. Et ça me fait toujours intégrale entre 0 et 1, bah, de cette fonction-là moins celle-là. Donc 1 moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, facteur de l'exponentielle t, moins 1 moins t puissance n sur n factoriel fois exponentielle t dt. Toute cette expression, donc là maintenant on a intégrante, comme je l'ai dit, j'ai la factorise au maximum. Donc au dénominateur, je vais garder, bon, on va garder n plus 1 factoriel. Voilà. Parce que là, ici, n factoriel, c'est comme si vous aviez n plus 1 factoriel sur n plus 1. OK? Et ensuite, donc je factorise avec n plus 1 au dénominateur factoriel. Je vais avoir 1 moins t puissance n fois exponentielle t. Et donc, il va me rester, eh ben, 1 moins t moins, du coup, là, ici, j'ai rien, plus n plus 1. Comme ceci. dt. Du coup, ça me fait intégrale entre 0 et 1, bah, de 1 moins t puissance n exponentielle t sur n plus 1 factoriel, facteur de la chose suivante. Donc, on va avoir, eh ben, moins t, moins n, dt. OK? Donc, ça, c'est in plus 1, moins in, pour tout n appartenant à n. OK? Bon, pourquoi je me suis embêté à factoriser l'expression de l'intégrale? Après tout, j'aurais pu essayer telle qualité d'être départ ici. OK? Bon, non, pourquoi je me suis embêté à faire ça? C'est parce que tout simplement, on va utiliser le signe de chacun des facteurs qui apparaissent dans l'intégrale. Pour utiliser le signe de l'intégrante, une fois que j'ai le signe d'intégrante, bah, j'aurai le signe de la différence que vous voyez juste ici. OK? Donc, on y va. Ce que je vais dire, c'est la chose suivante. Et bah, pour tout t appartenant à l'intervalle 0,1, l'intervalle 0,1, c'est tout simplement l'intervalle sur lequel, en fait, j'intègre mon intégrante. Et bah, j'ai que 1 moins t. Ça, c'est positif. OK? Et donc, du coup, pour tout n appartenant à n, et bah, pour tout t entre 0 et 1, j'ai 1 moins t puissance n qui est supérieur ou égal à 0. OK? Voilà, ça c'est le premier facteur. De plus, pour tout t appartenant à l'intervalle 0,1 et pour tout n appartenant à l'ensemble des antinaturels, bon, du coup, je vais avoir moins t qui est déjà de signe négatif. J'ajoute moins n, mais n ici c'est un antinaturel. Donc quand j'ajoute moins n, c'est négatif. Donc en fait, j'ajoute deux nombres négatifs. Bah, ça c'est aussi de signe négatif. OK? Par ailleurs, ce que je vais dire, c'est que pour tout t qui vit entre 0 et 1 et pour tout n appartenant à n, du coup, ce qui vous manque, c'est l'exponentielle. Donc, exponentielle, ça, c'est tout le temps positif. Et du coup, 1 sur n plus 1, factoriel, bah, ça, c'est même strictement positif. OK? Donc, bah, par produit, enfin, par produit, on n'a que du produit, en fait. Pour tout n appartenant à n et pour tout t appartenant à l'intervalle 0,1, ce que je peux dire, c'est que 1 moins t puissance n fois exponentielle t sur n plus 1 factoriel facteur de moins t moins n, bah ça c'est inférieur ou égal à 0. Donc, par croissance intégrale, hein, vous intégrez une fonction qui est négative sur intervalle 0,1. Donc, en fait, l'intégrale va être également négative. Donc, par croissance de l'intégrale, vous avez que pour tout n appartenant à n, bah, la différence qu'on a écrit là, in plus 1 moyenne, ça c'est signe négatif. Donc, in est décroissante. Ok, donc on a in décroissante, ça c'est plutôt top. Question numéro 3, on veut démontrer que in est positive. Donc on y va. Donc là, c'est exactement la même technique que dans la question 2. C'est-à-dire, je vais d'abord utiliser le signe de l'intégrante. Une fois que j'ai le signe de l'intégrante,
par croissance intégrale, j'en déduis le signe de l'intégrale. Ok? Donc pour tout n appartenant à n, ce que je peux dire, c'est que déjà 1 sur n factoriel, bah ça c'est strictement positif. Ok? Pour tout t entre 0 et 1, je sais que l'exponentielle c'est strictement positif. Et pour tout t entre 0 et 1, et pour tout antinaturel, on n'a que 1 moins t puissance n, bah ça c'est positif ou nul. Donc, par croissance intégrale, j'ai que l'intégrande, non, par produit plutôt déjà, je vais voir que pour tout n appartenant à n, et pour tout t entre 0 et 1, en fait, je vais avoir 1 moins t puissance n sur n factoriel fois exponentielle t qui est positive. Ok, donc l'intégrande est positive. Et maintenant, bah, par croissance intégrale, pareil que tout à l'heure, on a que l'intégrale est positive. Donc, par croissance de l'intégrale, j'ai que pour tout n appartenant à n, in est positif. Ok, question numéro 4, justifier que in est convergente. Non, j'ai mis démontrer que in est convergente. Ok, alors bon, en fait, il n'y a pas grand chose à dire, puisque bah, le plus gros a été fait, question 2 et 3. En effet, question 2, on a démontré que la suite in était décroissante. Question 3, on a démontré que la suite in était positive. Ok, donc en fait, on a une suite qui est décroissante et minorée par 0. D'après le théorème de convergence momentum, vous savez que forcément cette suite-là converge. Ok, ok, top, voilà. Donc ça, c'est le seul, c'est le gros argument que vous devez toujours avoir en tête quand on fait des suites. Hein. C'est-à-dire quand vous démontrez qu'une suite est croissante majorée, décroissante minorée, un des arguments que vous devez avoir en tête, qui doit sonner rapidement dans votre tête, c'est qu'il faut utiliser le théorème de convergence momentum. Okay. Alors, maintenant, du coup, question numéro 5. On demande de montrer un résultat un peu bizarre, que pour tout antinaturel, et pour tout t entre 0 et 1, on a 1 moins t le tout puissance n divisé par n factoriel fois exponentielle t qui est majoré par e sur n factoriel. Comment on fait ça? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Hein. Comment on peut faire ça? Bah, d'abord, on va gérer toute la partie sur 1 moins t, ok, de tout puissance n. Donc là, on va rentrer dans le détail. D'abord, on va dire que pour tout t entre 0 et 1, bon, bah, en fait, j'ai t qui est compris entre 0 et 1. Jusqu'à j'ai rien dit grave. Maintenant, vous savez que moins 1, c'est négatif. Donc, du coup, pour tout t entre 0 et 1, bah, l'opposé, c'est-à-dire moins t, il va être compris entre moins 1 et 0. Maintenant, j'ai ajouté plus 1. Donc, pour tout t qui vit entre 0 et 1, bon, bah, on a quoi? On a 0 inférieur égal à 1 moins t qui est inférieur égal à 1. Ok? Ok, donc ça, c'est l'encadrement qu'on a de 1 moins t tout court sur l'intervalle 0. Bah maintenant, on va faire la chose suivante. On va élever cette inégalité à la puissance n. Ok? Donc, pour tout t entre 0 et 1, et pour tout antinaturel, oui, on a 0, donc puissance n qui fait 0, inférieur égal à 1 moins t de tout puissance n, inférieur égal à 1 puissance n qui fait 1. Okay, donc on a cette inégalité pour 1 moins t de tout puissance n. Pareil, exponentielle t, en fait, on sait que la fonction exponentielle est croissante également sur l'intervalle 0,1. Donc là, on va pouvoir encadrer également exponentielle. Donc la fonction qui a été associée exponentielle t est croissante sur l'intervalle 0,1. Donc, quel que soit t entre 0 et 1, bon, bah, j'ai exponentielle puissance 0 inférieur égal à exponentielle t inférieur égal à e, ok, qui est en fait exponentielle puissance 1. Donc, pour tout t entre 0 et 1, et j'ai 1 inférieur égal à e puissance t inférieur égal à e. Ok. De plus, vous allez ajouter que, en fait, pour tout n appartenant à n, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir 1 sur n factoriel, qui est strictement positif. Donc, après, ça va permettre de vous dire la chose suivante. Pour tout t entre 0 et 1, et pour tout antinaturel, on va pouvoir avoir cette inégalité-là. 1 moins t puissance n, divisé par n factoriel fois exponentielle t, qui est majoré par e sur n factoriel. Ok. Donc là, à chaque fois, on n'a que des quantités positives ici. Voilà, ceci est positif, ceci est positif, et ceci est strictement positif. Donc en fait, je vais multiplier cette inégalité-là avec celle-là. Ok. Et je multiplie par 1 sur n factoriel. Et ça vous donne l'inégalité voulue. Ok. Voilà.
Ok, donc là, maintenant qu'on a réussi à démontrer l'égalité de la question 5, et ben en fait, on aimerait démontrer pour tout n appartenant à n que in est inférieur ou égal à e sur n factoriel. Ok, donc on y va, question 6. Ce qu'on dit, c'est que pour tout t entre 0 et 1, et pour tout entier naturel, on a la chose suivante. On va donc avoir l'intégrande 1 moins t puissance n sur n factoriel fois e puissance t, inférieur ou égal à e divisé par n factoriel. Maintenant, du coup, on va utiliser ici la croissance intégrale pour intégrer l'inégalité. Donc, par croissance intégrale, on va avoir que pour tout n appartenant à n, bon, quand j'intègre cette quantité entre 0 et 1, je trouve in qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de e sur n factoriel. Une primitive de e sur n factoriel, bah, c'est e sur n factoriel qui est constant en fait fois t. Et du coup, ça, on trouve bien e sur n factoriel qui est plus grand que in pour tout entier naturel quelconque. Ok, voilà, donc là, on a démontré une inégalité voulue. Question 7, on déduit à la limite de in. Bah, on a in qui est majoré par cette quantité-là. On sait que in est positif. Donc, ça va permettre d'écrire cette inégalité-là. Donc, pour tout n appartenant à n, j'ai 0 inférieur égal à in, inférieur égal à e sur n factoriel. D'après les questions 3 et 6. Et maintenant, bah, on va calculer les limites de 0 et de n, enfin de e sur n factoriel, lorsque n tend vers plus infini. Ok, bon, on y va. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire, or, bah, la limite, lorsque n tend vers l'infini, bah, de 0, c'est 0. Et la limite, lorsque n tend vers l'infini, de e sur n factoriel, ça, je sais que c'est 0 par quotient. Donc, j'ai une suite qui est coincée entre deux suites de limites nulles. Bah, en fait, la suite, elle n'a pas le choix. Elle va aussi converger et sa limite est 0. Ok? Donc, bah, la limite, lorsque n tend vers plus infini de in, c'est égal à 0. Et on précise toujours par le théorème des gendarmes. Parfois, il y en a qui disent aussi théorème d'encadrement, mais normalement, c'est théorème des gendarmes, le vrai nom. Petite précision, vous voyez que j'essaie toujours de faire en sorte de préciser le nom des théorèmes que j'utilise. C'est-à-dire question 4, j'ai utilisé le théorème de convergence-monotone, j'indique clairement théorème de convergence-monotone. Question numéro 7, j'ai utilisé le théorème des gendarmes, vous voyez, pour trouver la limite de l'IN. Donc pareil, vous quand vous rédigez dans vos copies, une petite astuce qui permet de gagner des points, c'est toujours préciser le nom des théorèmes que vous utilisez. Comme ça, et ben, on ne pourra jamais vous reprocher de ne pas justifier assez. Et au moins vous grattez les points. Parce que c'est là où souvent les points se jouent malheureusement. Ok, question numéro 8, on nous demande de démontrer une relation de récurrence. Ok, alors bon, on a une relation de récurrence à démontrer, on a une suite qui est définie par une intégrale. Là, une astuce très simple en général pour démontrer des relations de récurrence pour des suites définies par une intégrale, en tout cas en termes là, ce sera toujours de faire la manière suivante, c'est-à-dire de raisonner par intégration par partie. Donc on va partir de in plus 1. Donc question 8, on dit pour tout n appartenant à n, j'écris in plus 1. In plus 1 c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 le tout factoriel, multiplié par exponentielle de t dt. Ok, donc ça c'est in plus 1. Et maintenant l'idée, c'est de faire une intégration par partie, de sorte à avoir une relation de récurrence entre in plus 1 et in. Donc si vous voulez, c'est un peu l'équivalent à la question 1 là, quand on a calculé i1, mais de manière un peu plus généralisée si vous voulez. Donc du coup, comme tout à l'heure, comme à la question 1 en fait, quand on a calculé i1, on va prendre u et v, deux fonctions qui sont dérivables sur l'intervalle où j'intègre, donc 0,1, et deux dérivées continues, pareil sur l'intervalle où j'intègre, c'est-à-dire 0,1, qui sont définies de la manière suivante. Donc on va avoir une certaine fonction u' que je vais intégrer de sorte à avoir la fonction u, et une certaine fonction v que je vais dériver de sorte à avoir la dérivée qui est v'. Ok, alors là il faut être malin par contre, parce que si vous ne faites pas les bons choix, vous n'allez pas avoir la bonne relation de récurrence. L'idée, c'est du coup, on part de in plus 1, on va arriver à in. Donc en fait, si vous voulez, là, au niveau des puissances, ici, je ne dois plus avoir puissance n plus 1 dans l'intégrale, dans l'autre intégrale qui apparaîtra dans la formule d'intégration par partie, mais je dois avoir puissance n ici. Ok. Alors du coup, et bah, vous voyez que si je primitive 1 moins t le tout puissance n plus 1, c'est pas un bon choix, parce que du coup, je vais avoir 1 moins t le tout puissance n plus e sur n plus e, avec un moins. Donc c'est vraiment pas un bon choix de faire comme ça. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de dériver 1 moins t le tout puissance n plus 1
vous dérivez cette expression-là, et dans ce cas, vous allez avoir n plus 1 fois 1 moins t le tout puissance n, et après, du coup, on divisera par n plus 1 factoriel. Et ça, c'est le bon choix. Enfin, ça, c'est un meilleur choix, demain. Vous allez voir pourquoi. Donc, comme je l'ai dit, ça, je le dérive. Ça va me donner moins, du coup. 1 moins t de tout puissance n sur n factoriel. Parce qu'en fait, j'aurai n plus 1 qui va descendre. Et il va venir se simplifier avec le n plus 1 factoriel. Ok. Et donc, il me restera n factoriel au dénominateur. Et du coup, la fonction que j'ai primitivée, c'est exponentielle. Ok. Et maintenant, comme tout à l'heure, j'écris ma formule d'intégration par partie. Alors, par intégration par partie, là, je vais un tout petit peu plus vite. Je vais pas écrire l'intégrale qui définit n plus 1. J'écris directement que n plus 1 égale, entre crochets, donc u fois v. Donc, exponentielle t fois 1 moins t, le tout puissance n plus 1 sur n plus 1. Que j'évalue en 1, moins cette expression-là que j'évalue en 0. Moins intégrale entre 0 et 1 de la chose suivante. Et de exponentielle t fois moins 1 fois 1 moins t le tout puissance n sur n factoriel. Ok. Ensuite, ce qu'il y a, une fois qu'on arrive à là, cette expression-là, lorsque t vaut 1, en fait, cette expression-là vaut 0 parce que vous avez 1 moins 1 qui vaut 0. Et 0 multiplié par n'importe quoi, ça fait toujours 0. Et après, moins cette expression-là, lorsque t vaut 1, du coup, genre e puissance 0 qui fait 1, fois 1 moins 0 de tout puissance n plus 1 qui fait 1, divisé par n plus 1. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Il manque un factoriel, ok? Parce qu'il y avait factoriel là. Du coup, genre moins 1 sur n plus 1 factoriel. Là, le moins 1 qui est là, qui me dérange dans l'intégrale, je peux le sortir de l'intégrale et ça va me donner un plus par linéarité de l'intégrale. Intégrale entre 0 et 1. Du coup, je vais écrire ça un peu mieux que ça, l'intégrande. Donc, ça fait 1 moins t de tout puissance n sur n factoriel fois exponentielle t dt. Ok, par linéarité de l'intégrale. Une fois que j'ai écrit ça, et on est plutôt bien parce qu'en fait, l'intégrale que vous avez à droite, c'est pi n. Donc, vous avez moins 1 sur n plus 1 factoriel plus in. Et ça, c'est bien égal à in plus 1. Ok, voilà. Ok, maintenant, question numéro 9. On demande de démontrer que in, en fait, c'est égal à moins une certaine somme plus le nombre e. Bon, là, une manière de faire qui va être assez simple ici, c'est de faire un raisonnement par récurrence. Parce qu'en fait, on a une formule de récurrence qui permet de passer de in à in plus 1. Et donc, on voit que si on fait un raisonnement par récurrence, on va plutôt bien s'en sortir parce que, tout simplement, au moment, si on suppose que la propriété est vraie au rang n, en fait, du coup, le in qui apparaît dans la formule de récurrence, je le remplace par son expression. Ça va me donner une nouvelle expression pour in plus 1 et on pourra voir si ça colle ou pas. Et bien évidemment, on peut tester la propriété au rang n égale à 0 puisqu'on a déjà calculé 0. Ok, donc on va procéder par récurrence pour ça. Donc soit Pn, la propriété qui dit que in, c'est égal à moins la somme pour k qui va de 0 à n des 1 sur k factoriel plus e. Donc ça, c'est la propriété à démontrer par récurrence pour tout entier naturel. Ok, initialisation, du coup, on va tester la propriété au rang n égale 0. Donc là, on va partir de cette formule-là qui est à droite lorsque n égale à 0. On va vérifier si ça donne bien la valeur de i0. Ok, donc ça me fait moins somme pour k qui va de 0 à 0 des 1 sur k factoriel plus e. Ça, c'est égal à quoi? Du coup, ça me fait moins 1. Donc en fait, je vais avoir que le premier terme, qui est 1 sur 0 factoriel, donc 1 sur 1, donc moins 1, plus e. Oui, mais moins 1 plus e, ça, c'est la valeur de i0. Ok? Parce que oui, i0, j'avais e moins 1, mais c'est la même chose. Ok? Donc i0, c'est bien égal à la formule que l'on veut lorsque n égale à 0. Donc, on a bien ce qu'il faut. Donc là, ça me dit que P0 vrai. Ok. Donc là, on est bon. Hérédité. On se donne un entier naturel. Soit n entier naturel. On suppose que la propriété est vraie au rang n. Donc on suppose Pn vrai. Ça veut dire quoi que Pn est vrai? Ça veut dire qu'on a la chose suivante. C'est-à-dire que j'ai in qui est égal à moins la somme pour k qui va de 0 à n des 1 sur k factoriel plus e. Donc on veut montrer que Pn plus 1 est aussi. Donc ça veut dire quoi que Pn plus 1 est aussi? Ça veut dire qu'en fait on a la même formule que j'ai écrit en haut, sauf que je remplace n par n plus 1. C'est-à-dire, in plus 1 égale moins somme pour k qui va de 0
à n plus 1 des 1 sur k factoriel plus e. Ok, donc du coup, là, quand on veut démontrer une égalité par récurrence, ce qu'on va toujours chercher à faire, c'est repartir de la définition de la suite IN, ok, ou d'une formule de récurrence qui permet de relier IN à IN plus 1. Là, c'était très bien parce que question 8, on a établi une formule de récurrence qui permet de relier IN à IN plus 1. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc là, on va dire par la question 8, on a la chose suivante. Donc, en fait, j'ai écrit que IN plus 1, c'est égal à moins 1 sur N plus 1 factoriel, ok, plus E. N'importe quoi, plus IN. Voilà, c'est ça qu'on a écrit exactement. Maintenant, effectivement, IN, par hypothèse de récurrence, je sais à quoi il est égal. Il est égal à cette somme-là, plus E. Ok. Donc, on aura IN plus 1, qui est égal à moins 1 sur N plus 1 factoriel, moins, je vais écrire en bleu, somme pour K qui va de 0 à N, d1 sur K factoriel, plus E. Donc là, c'est par hypothèse de récurrence. Ok, bon, si vous voyez pas très bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec le symbole sigma, don't panique, on va réécrire cette somme-là un peu avec des pointillés pour que vous puissiez comprendre. Donc là, moins 1 sur n plus 1 factoriel, j'aurai moins 1 sur 0 factoriel, moins 1 sur 1 factoriel, moins blabla, moins 1 sur n factoriel, et plus ce dernier en fait, plus E. Donc là, finalement, tout ça, là, toute cette somme-là que vous voyez là, ça c'est quoi? C'est juste en fait, je vais moins la somme pour K qui va de 0 à N plus 1, ce coup-ci, des 1 sur K factoriel. Ok, je somme tous les 1 sur K factoriel pour K allant de 0 à N plus 1. Ok, là, j'avais, si vous voulez, la somme pour K qui allait de 0 à N des 1 sur K factoriel. Là, j'ai le dernier terme qui me manquait, justement 1 sur N plus 1 factoriel, ce qui me donne bien moins la somme pour K qui va de 0 à N plus 1 des 1 sur K factoriel, plus E. Ça me donne la valeur de IN plus 1. Et donc ça me permet de dire que Pn plus 1 est vrai. Et voilà, donc là on a démontré que la propriété est vraie en N plus 1. Et donc, conclusion, comme elle est initialisée et héréditaire, en fait, par principe de récurrence, on a bien la formule voulue pour IN. Ok. Alors maintenant qu'on a la formule voulue pour IN, l'idée c'est de calculer la limite de cette somme-là, que vous voyez là. Et là, vous allez tomber sur un résultat qui est assez intéressant. En fait, vous l'avez peut-être déjà vu dans des livres. Donc allons-y, question 10. Donc, on va déterminer la limite d'une somme, ok. Donc là, ce qu'on va dire, c'est que pour tout n appartenant à n, déjà, je sais que IN, c'est égal à moins la somme pour K qui va de 0 à n des 1 sur K factoriel, plus E. Maintenant, je vais ajouter la somme héros de série n. Donc, ça me dit que pour tout n appartenant à n, j'ai somme pour K qui va de 0 à n des 1 sur K factoriel, qui est égal à moins IN plus E. Ok, maintenant je vais calculer la limite de du terme qui est à droite, et ça me donnera la limite de ce qui est à gauche. Ok, donc là on va servir du fait que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de IN, ça je sais que c'est 0. Donc par produit, et la limite, lorsque n tend vers l'infini de moins IN, ça je sais que ça fait aussi 0. Donc par somme, sans mauvais jeu de mots, on a que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la somme pour K qui va de 0 à n des 1 sur K factoriel, c'est égal à E. Et voilà. Là, on vient de démontrer un résultat assez magnifique, je trouve, qu'en fait, E, c'est égal à la limite d'une somme. Ok, bravo. Alors, parfois, ce résultat-là, vous ne l'avez peut-être pas vu écrit comme ça. En fait, parfois, on peut le retrouver comme ça aussi, ce résultat. On peut le retrouver de la manière suivante, c'est-à-dire que, en fait, E, c'est aussi égal à la somme infinie pour K qui va de 0 à l'infini des 1 sur K factoriel. Voilà. Parfois, vous l'avez vu écrit comme ça. Ok. Et en fait, ceci, c'est la même chose que ceci. Ok. Quand on écrit somme infinie pour K qui va de 0 à plus infinie des 1 sur K factoriel, c'est la même chose que parler de cet objet-là, de la limite des sommes partielles. Pour K qui va de 0 à n des 1 sur K factoriel. Voilà. Donc, on vient de démontrer un résultat plutôt sympathique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.